Envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons ce soir le président du Sicoval, François-Régis Valette. Bonsoir Président. Bonsoir. La semaine dernière, c'était la bronca contre cette réforme territoriale. Vous qui êtes à la tête de 36 communes au niveau du sud-est toulousain, est-ce qu'on a du mal à digérer la pilule, François-Régis Valette? On a, comme beaucoup d'élus, de maires et de présidents de communautés, nous avons effectivement beaucoup de mal à digérer la pilule. Et vous savez qu'on fait tout pour essayer d'améliorer ces projets de loi. Aujourd'hui, justement, vous trouvez que le gouvernement veut aller trop vite? Le gouvernement fait les choses à l'envers. C'est pas moi qui le dis. Des gens bien plus éminents que moi ont dit, vous le savez, qu'il fallait commencer effectivement par la réforme des collectivités territoriales et savoir qui faisait quoi. Et c'est en fonction des compétences attribuées à chacun qu'il fallait leur fournir ensuite les financements nécessaires. Et pas le contraire, supprimer la taxe professionnelle et puis voir qui faisait quoi. Donc vous trouvez aujourd'hui que la méthode en tout cas n'est pas la bonne. Absolument. Est-ce que par contre il faut initier une réforme aujourd'hui des collectivités locales? C'est la question qu'on peut se poser. Oui, pour une part. En particulier, il faut effectivement faire en sorte qu'il y ait des compétences exclusives et non pas effectivement qu'on se marche sur les pieds. Oui, effectivement, il faut préciser ce que sont donc les rapports, les relations, également avec l'État, parce que l'État dénonce des financements croisés, mais les sollicite de manière très forte, par exemple ici, pour la ligne à grande vitesse, pour Toulouse Campus, etc. etc. Donc il ne peut pas reprocher de faire ce que font les collectivités locales, alors que lui-même, effectivement, le leur impose. Par ailleurs, effectivement, donner comme prétexte d'avoir des conseillers territoriaux, ça sera une diminution du nombre d'élus locaux parce qu'il y en a beaucoup trop. Quand il y a près de 550 000 élus locaux, ça diminuera de 2 000. C'est ridicule, c'est un argument donc, qui effectivement ne tient pas la route. Bien sûr, à tout ça, il y a bien sûr la question de la suppression de la taxe professionnelle qui se pose, François-Régis Valette. Alors vous êtes dans un territoire où il y a toujours une dynamique très forte au niveau de l'accueil des entreprises. Les entreprises sont plutôt favorables à cette suppression de la taxe professionnelle. Quelle est votre position? Écoutez, tout le monde est d'accord pour dire qu'il fallait modifier les bases de la taxe professionnelle qui n'étaient pas justes. Il y avait effectivement notamment les industries manufacturières qui payaient beaucoup trop par rapport aux sociétés de services. Donc ça c'est clair, tout le monde est d'accord. Mais modifier les bases, oui, la supprimer, non. Et d'autre part, il est normal effectivement qu'il y ait un lien très fort entre les territoires et le monde économique, c'est-à-dire les entreprises. Parce que pourquoi, si nous prenons le cas du Sicoval, nous consacrons bon an, mal an, 15 à 20 millions d'euros pour justement les parts d'activité, la mise en place d'un certain nombre d'équipements, de services, etc. destinés aux entreprises, comme par exemple dernièrement le réseau très haut débit Cléo. Pourquoi voulez-vous que nous continuions effectivement donc à investir alors que nous n'avons plus de ressources pour les entreprises, alors que nous n'avons plus de ressources qui seraient apportées par ces entreprises? Et ça veut dire que ce sont les ménages qui devraient effectivement désormais financer ces investissements pour les entreprises. Ce n'est pas juste. Alors François-Régis Valette, vous avez reçu la semaine dernière au Sicoval et plus exactement à Diagoras-la-Bèche, le salon d'entreprise. Il y a eu des milliers de visiteurs. Quels sont justement les dispositifs que vous mettez en avant au sein du Sicoval pour soutenir la création d'entreprises? Vous le savez, depuis très longtemps, ça a d'abord été les pépinières d'entreprises. Enfin, ça a d'abord été, je dirais, la création de parts d'activité que nous aménageons complètement avec un certain nombre d'équipements et de services, comme bien entendu ici, celui sur lequel nous trouvions la semaine dernière, l'Inopole de la Bège, qui est, je le rappelle, le premier parc d'activité de Midi-Pyrénées en termes du nombre d'emplois, près de 16 000 emplois. Deuxièmement, il y a eu les pépinières d'entreprises, comme Prologue Biotech, qui favorise effectivement la création d'entreprises et le développement des entreprises. Nous avons également aussi construit un certain nombre de ce qu'on appelle des hôtels d'entreprise qui permettent effectivement aux entreprises sortant des pépinières de trouver des locaux qui leur sont appropriés. Voilà quelques exemples pour montrer effectivement ce que l'on fait à faveur des entreprises. François-Régis Valette, vous venez juste de rappeler que la Bège, on y trouve une forte dynamique d'entreprise, première activité en tous les cas d'entreprise dans l'agglomération toulousaine. Est-ce que Pierre Cohen a du mal à l'entendre? Je ne vois pas pourquoi il aurait du mal à entendre. Il était lui-même jusqu'à encore il y a 1 an et demi au sein du Sicoval, puisque maire de Ramonville, donc, et tout à fait partie prenante au sein du Sicoval. Alors, ce qu'il considérait, ce qu'il connaissait bien auparavant,
Il ne peut pas le renier aujourd'hui, ce serait ridicule. Je ne pense pas qu'il le fasse d'ailleurs. Alors bien sûr, mon propos était d'en venir et d'en parler du prolongement de la ligne B, de toute la stratégie, la politique de transport ici que vous menez au sein du Sicoval. On dirait que vous n'avez jamais abandonné dans ce combat continue, vous souhaitez le prolongement de la ligne B. Qu'en est-il aujourd'hui ? Tout à fait. Écoutez, aujourd'hui on dit ceci. Vous avez vu, vous savez qu'il y a le plan de déplacement urbain qui est en cours effectivement, donc pour lequel on a demandé les avis des collectivités. Le Conseil général vient de donner son avis en disant au cours des 20 dernières années, les infrastructures se sont développées donc essentiellement sur la ville-centre. Il faut maintenant penser effectivement aux faubourgs qui ne sont pas bien desservis et bien entendu donc à la périphérie. On est totalement d'accord, effectivement, avec cette position. Il faut penser à la périphérie. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il faut prioritairement donc, prendre les 4 projets qui avaient été donc décidés en juin 2006, c'est-à-dire le boulevard urbain nord, le passage à 52 mètres des stations de la ligne A, le prolongement de la ligne B et une desserte par système guidé vers Tournefeuille et Plaisance-Jutouche. Voilà, on est sur cette position-là. Alors nous disons avec le Conseil général, reprenons les études qui ont été abandonnées sur le prolongement de la ligne B et faisons d'ailleurs les études comparatives avec le tramway et puis on verra effectivement quelle est donc la meilleure option qu'il faudra choisir. Verdict en 2010 ? Oh oui, je pense que de toute façon, dans le courant du premier trimestre 2010, il faut que là-dessus, les choses se décident. Merci François-Régis Valette d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.